ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis à la municipalité, ça en fera bientôt 4 que je suis le syndic de la commune des Chandans, et cette expérience est assez incroyable. On a dans l'exécutif d'une commune l'occasion d'être sur le terrain, l'occasion d'être à proximité de la population, à proximité des entreprises. Alors c'est un job 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais par contre les gens vous font confiance parce qu'on a cette politique de terrain, on a cette politique humaine, on est au contact des gens, les gens sont là, les gens vous font part de leurs problèmes. Des fois c'est des problèmes qu'on pourrait considérer comme petits parce qu'ils ne concernent qu'une personne ou 4 personnes, mais ils sont là et on les écoute et on essaye de faire avancer la société avec des résolutions, des solutions et puis d'aller de l'avant. Et ça fait le charme d'une politique communale qui se retrouve vraiment au plus proche des problématiques des gens. Et ça, c'est une expérience qui, portée au canton, peut changer cette vision qu'on a du politique un petit peu détaché du terrain, alors qu'aujourd'hui c'est vrai, quand on parle de manque de place dans une structure d'accueil, je le vis quand on parle de terrain de sport, de salles de sport, de piscines qui sont inexistantes ou désuètes. On le vit en tant que membre d'un exécutif communal. Et ça, c'est une expérience, c'est une richesse pour moi de pouvoir connaître toutes ces problématiques du terrain et de pouvoir les porter, au gouvernement vaudois. Je crois que tout au long de ma vie, j'ai eu l'occasion de voir que c'était le consensus qui faisait avancer les choses. Enfin, dans le fond, l'opposition, le conflit, ça ne fait pas avancer les choses. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'exprimer son désaccord, mais c'est le principe de la démocratie, mais c'est aussi le principe de nos interactions de tous les jours. On arrive à un consensus. Et puis j'ai quand même l'impression, historiquement, que c'est avec le consensus qu'on a construit la Suisse, qu'on a construit le canton de Vaud, et puis qu'on construit encore toutes ces institutions politiques aujourd'hui. Et tout ce que j'ai appris au fil de ma carrière, c'est que dans le fond, il faut savoir aussi faire des compromis, il faut savoir aller dans le sens de l'autre, il faut savoir écouter l'autre, et on crée ensemble. La valeur, elle vient de partout. Alors en politique, la valeur, elle viendra de droite comme de gauche, mais dans un groupe d'amis, elle viendra des plus anciens comme elle viendra des plus jeunes. Dans un festival, elle viendra des artistes comme du responsable des stands. Et voilà, et on fait tout un consensus, on construit notre vie sur la base d'échanges et sur la base d'écouter l'autre. Et ça, j'ai un peu l'impression que ça se perd gentiment. Dans notre manière de faire de la politique, on est de plus en plus dans le conflit, et puis il y a un côté un peu pas forcément très agréable à le vivre, en tout cas pour le citoyen lambda. Et ce que je vis à Échandon, c'est incroyable en tant que syndic, parce que je crois qu'on a une commune, en tout cas qui fonctionne, c'est celle que je connais. On a du consensus, on discute, on a 60 conseillers communaux, on a vraiment le sentiment que tous tirent à la même corde. Certains nous font savoir quand ils ne sont pas d'accord, des fois ils le font savoir fortement, mais par contre c'est toujours respectueux et c'est toujours constructif. Et ça, je peux vous garantir que si on arrive à transposer cet esprit de cohésion villageoise, cet esprit de cohésion d'un conseil communal à la politique cantonale, on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Une des choses que mon parcours de vie m'a apprise, c'est que chacun a ses compétences, chacun a fait ses études, chacun a développé ses capacités cognitives, ses capacités de réflexion. Et aujourd'hui, on a des spécialistes, on forme des spécialistes en Suisse qui sont bons dans leur domaine. C'est le cas dans le domaine médical, c'est le cas dans le domaine technologique, c'est le cas dans le domaine entrepreneurial, et puis c'est aussi le cas dans le domaine de toute la science de l'environnement. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus qui est porté par ces scientifiques sur le fait qu'on est face à une urgence climatique. On est face à une urgence climatique, on doit absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on doit absolument changer notre mode de vie. C'est une réalité et il y a un consensus scientifique. Et aujourd'hui, d'écouter ces scientifiques pour résoudre les problèmes,
c'est le fondement de notre société. Parce qu'on les forme, ces gens. Si on ne les écoute plus, ça veut dire qu'on n'écoute plus les gens qu'on a formés pour nous informer sur ces thématiques. Et ça, c'est un peu, je pense, une dérive qui pourrait nous porter un grand préjudice. Aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est visible. On le voit. On commence à voir les effets du réchauffement. On commence à voir les effets sur les catastrophes climatiques, sur les intempéries, sur les canicules. Et ça m'atteint, ça me touche, parce que je le vois et en plus, je l'entends. J'entends ces spécialistes nous dire « si on continue comme ça, on ne va pas au bon endroit, on va dans le mur. » Et ça m'a touché. Et quand il s'est agi de choisir un parti, parce que c'est un peu cette chance que j'ai eue, c'est d'être confronté au choix. Mes premières années de municipalité ont été faites apolitiques, comme Chandon est une commune apolitique, et j'ai trouvé chez les Verts libéraux une manière de voir la société qui me plaisait, et avec une centralité de l'écologie, du développement durable, du respect de l'environnement qui correspond tellement à mes valeurs. Parce que voilà, aujourd'hui j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir, j'ai peur pour ce qu'on va laisser aux générations futures. Et puis j'ai peur aussi pour moi, parce que aujourd'hui j'ai 32 ans et dans 20 ans, j'aimerais pouvoir vivre dans un monde où il fait encore bon vivre. Et c'est vrai que le consensus scientifique tire la sonnette d'alarme. Et là, aujourd'hui, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Tout ce que la politique peut mettre en place, c'est un cadre. Un cadre doit être mis en place. Mais derrière, les entreprises, par l'innovation, par la recherche, là, on parle de recherche, on y revient, les PFL, l'UNIL, les HEG qui sont répartis dans tout le canton, dans toute la Suisse romande, sont les parties prenantes de cette économie qui, à terme, sera durable et peut-être exportera cette durabilité et on gardera cet îlot de fierté qu'on a en Suisse romande, mais parce qu'il sera de l'économie durable et on aura fait cette transition vers quelque chose dont on sera fier. Et ça, c'est le plus important, c'est d'être fier de l'économie que l'on va mettre en œuvre. Cette économie, elle aura 3 axes. Elle devra respecter l'environnement, parce que dans le fond, on a aujourd'hui cet enjeu majeur. C'est une économie qui soit durable, qui soit non émettrice, et puis à un certain moment, qui pourra même être à émissions négatives avec tout ce qu'on arrivera à créer comme innovation. On aura une économie qui respectera aussi l'humain, l'humain dans son intégrité physique, dans son intégrité morale et psychique aussi. On parle d'égalité salariale, on parle de congé parental, on parle d'équité des chances en fonction de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et tout ça doit être intégré. Enfin, on a besoin d'une égalité et d'une équité dans le fonctionnement de notre économie, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et ça passera aussi par la mise en place de structures d'accueil, ça passera par la mise en place de modulation du temps de travail, et on résoudra dans le fond de nombreux enjeux qui aujourd'hui pèsent sur le moral des Vaudoises et des Vaudois, mais dans le fond de tous les Suisses aussi à ce sujet. Et puis finalement, on doit aller aussi vers une économie qui respecte l'équité fiscale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des accords qui permettent d'attirer des grandes entreprises. La contrepartie des exonérations fiscales, c'est de la création d'emplois, c'est du dynamisme régional, c'est de l'effervescence. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin de cette vitalité, on a besoin de cette attractivité. Mais derrière, on le voit, tant au niveau mondial, il va falloir respecter une certaine équité fiscale au niveau mondial, tant au niveau suisse, le citoyen, la PME, doit avoir le sentiment d'être traité de manière équitable. Alors oui, on prévoit des exonérations, on peut le faire, ça peut être fait, ça peut même être fait de manière juste, mais par contre derrière ça doit être respecté, ça doit être surveillé, ça doit être contrôlé, et ensuite on doit vraiment avoir le sentiment que ces entreprises qui arrivent de cette manière participent à la vie économique du canton.